Monsieur le Président, cher Joe, Mesdames et Messieurs, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, vous nous faites l'honneur d'une visite d'État en France après votre présence et celle de votre épouse, Dr. Jill Biden, lors du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Merci pour cela. Je crois que vos vétérans, nos vétérans et ceux de toutes les forces alliées ont été honorés durant ces jours par votre présence, celle des nombreux leaders à vos côtés le 6 juin dernier et par la chaleur de l'accueil populaire qu'ils ont pu ressentir. Vous avoir à nos côtés dans cette période dit beaucoup de la force de notre alliance et de ce qui lie les États-Unis d'Amérique à la France. Une union de sang versé au service de la liberté et de l'indépendance de nos nations. Et c'est ce fil, malheureusement de sang, qui lie nos deux drapeaux et nos deux nations. Merci en tout cas infiniment de votre présence. Nous avons pu, avec le Président aujourd'hui, évoquer les grands dossiers qui font aujourd'hui le cours du monde et nous engagent, au premier chef duquel l'Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, des femmes et des hommes se battent avec un courage remarquable, animés par la volonté de ne rien céder face à l'agression russe, que rien ne venait justifier. Nous avons collectivement réagi pour apporter notre soutien à cette nation européenne qui lutte pour sa survie et pour sa liberté, et nous continuerons de le faire aussi longtemps et avec autant d'intensité que nécessaire. Je veux ici à nouveau vous remercier, Monsieur le Président, pour l'engagement des États-Unis d'Amérique et les décisions encore récentes que vous avez confirmées, qui vous ont placé à nos côtés, surtout dans un rôle essentiel sur ce conflit. Je l'ai dit à plusieurs reprises, se joue la sécurité et la stabilité de notre Europe. Merci pour cela, et je crois que nous avons une vue commune sur la guerre qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Nous avons pris ensemble beaucoup de décisions communes, l'autorisation que nous avons donnée pour que l'Ukraine puisse frapper ses agresseurs en défendant son territoire, les efforts importants consentis par nos pays pour armer, former, équiper l'armée ukrainienne. Et nous avons ces derniers mois bâti plusieurs décisions fondamentales. Nous avons évoqué les détails sur, évidemment, la guerre qui se joue là-bas. Nous nous retrouverons sur ce sujet au sommet du G7, où, nous l'espérons l'un et l'autre, l'ensemble des membres du G7 pourront s'engager à nouveau à un versement de solidarité à l'égard de l'Ukraine de 50 milliards de dollars, puis la conférence de paix qui se tiendra en Suisse, où vous serez représentés, et qui sera une étape pour structurer les débats, et le sommet de l'OTAN à Washington. En tout cas, sur la question de l'Ukraine, notre vue est commune, c'est celle du respect du droit international, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de ce droit fondamental pour nos nations, et merci une fois encore d'être aux côtés de l'Europe. Cette coordination étroite entre les États-Unis et la France se prolonge sur d'autres terrains de crise, car il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures. Bien que nous soyons confrontés à une multiplication de foyers de crise, nous agissons sur la base des mêmes principes avec la même détermination. À Gaza, nous voulons obtenir la libération immédiate des otages. Et à ce titre, nous nous félicitons des 4 otages israéliens libérés ce jour par l'armée israélienne. Nous voulons parvenir à un cessez-le-feu immédiat et ouvrir la perspective d'une solution politique, la seule à même de créer les conditions pour une paix juste et durable et répondre aux demandes de sécurité des deux peuples. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la proposition d'accord global des États-Unis. Après 9 mois de conflit, la situation à Rafah, comme le bilan humain, sont inacceptables. Il est aussi intolérable qu'Israël n'ouvre pas tous les points de passage à l'aide humanitaire, comme la communauté internationale le demande depuis plusieurs mois. Et nous réitérons notre demande de cesser le feu pour que l'aide puisse arriver massivement. Le Conseil de sécurité doit, à ce titre, pouvoir jouer tout son rôle. En parallèle, nous allons redoubler d'efforts en commun pour éviter une explosion régionale, notamment en Liban, où nous partageons l'urgence à avancer
sur des paramètres de désescalade sur la ligne bleue, comme sur le volet institutionnel, nous avons acté une coordination étroite entre nos deux pays dans les discussions avec Israël d'une part et avec le Liban et l'ensemble des parties prenantes d'autre part. S'agissant de l'Iran, nous faisons le même constat d'une stratégie d'escalade, tous azimuts, qu'il s'agisse des attaques sans précédent contre Israël, des manœuvres de déstabilisation régionale ou bien sûr du programme nucléaire iranien. Nos deux pays sont déterminés à exercer les pressions nécessaires pour enrayer cette tendance, ce que nous avons encore démontré il y a quelques jours à peine en adoptant ensemble une résolution à l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est la même coordination et la même volonté qu'il n'y ait pas de double standard qui est au cœur aussi de notre coordination en Afrique, dans les crises au Soudan, dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble des points de tension régionales. Au-delà des crises, nos deux pays, animés par le même sens de leadership, vont continuer d'agir pour répondre aux défis de notre temps, en particulier ceux qui touchent les pays les plus vulnérables. C'est cette unité que nous voulons pour rendre justement l'ordre international plus juste. C'est tout le sens du pacte de Paris pour les peuples et la planète, sur lequel nous allons travailler ensemble, mais aussi des initiatives portant sur une fiscalité plus efficace, notre action pour accélérer la sortie du charbon, ou les préparatifs en vue de la conférence des Nations Unies sur l'océan, comme notre mobilisation sur la santé mondiale avec un sommet qui se tiendra pour l'Alliance du vaccin auquel nous travaillons ensemble et qui se tiendra à Paris dans quelques semaines. C'est la même volonté aussi qui est au cœur de la trêve olympique qui a été agréée par une résolution des Nations Unies il y a maintenant quelques jours. Sur le plan économique, nous avons exprimé également les mêmes inquiétudes à l'égard des pratiques potentiellement déloyales de la Chine ayant pour conséquence la création de surcapacités, sujet d'une telle importance pour l'économie mondiale que nous devons agir de manière coordonnée. Lors de ma visite en décembre 2022, j'avais eu l'occasion d'expliquer les conséquences de l'Inflation Reduction Act sur l'économie européenne. Nous en avons parlé à nouveau. Cette législation est utile. Elle permet de contribuer, même d'accélérer la décarbonation de l'économie américaine et donc la mise en œuvre de l'accord de Paris. Notre volonté est véritablement que nous puissions aller vers une resynchronisation de nos économies entre les États-Unis d'Amérique et les économies européennes, en termes de régulation, en termes de niveau d'investissement, et sur les grands domaines comme aussi ceux des clean tech, de l'intelligence artificielle, mais également des sujets agroalimentaires. Enfin, nous voulons construire aussi sur le plan bilatéral une coopération renforcée. Les étudiants américains, les chercheurs américains, les entrepreneurs américains sont les bienvenus dans notre pays et nous souhaitons qu'ils soient encore plus nombreux. Nous avons aussi des coopérations bâties lors de la visite d'État de décembre 2022, en tout cas renforcées à cet égard. Je pense au nucléaire civil et au spatial où nous souhaitons aller plus loin. Et d'ailleurs, depuis, plusieurs accords ont été signés entre le CNES et la NASA sur l'observation de la Terre, entre autres, ou sur le sujet du programme Artemis. Je suis aussi fier de pouvoir dire aujourd'hui que le premier TGV américain, construit par Alstom, sera mis en service aux États-Unis d'ici la fin de l'année, ce qui est la marque aussi d'une coopération accrue entre nos industries ferroviaires. Réussite qui marque notre ambition économique et de transition énergétique en ayant recours à l'excellence technologique française. Je veux aussi saluer ici l'importance des investissements américains en France, encore très présents lors du sommet de Choose France il y a quelques semaines. Et la France va également lancer une fondation inédite à hauteur de 100 millions d'euros qui va nous permettre d'augmenter massivement les échanges universitaires et de recherche entre nos deux pays. Et je veux remercier les entreprises qui se sont joints à cet effort, en particulier l'engagement de CMA-CGM. Cette nouvelle initiative fera suite au succès de la Villa Albertine qui, dans plusieurs villes de votre pays, a d'ores et déjà accueilli 180 créateurs et intellectuels en l'espace de 2 ans. Au total dans une 50aine de villes. Je ne serai pas plus long, mais je veux dire là que sur les guerres aujourd'hui qui endolorissent le cours du monde, sur les grands sujets internationaux comme sur la relation bilatérale,
nous avons à cœur, avec le président Biden, d'avancer sur une feuille de route commune, qui est la confiance dans le progrès, la confiance dans l'investissement, la relance, l'innovation, une volonté de créer des emplois aux États-Unis comme en Europe pour nos travailleurs, une volonté d'être au rendez-vous de la décarbonation de nos économies et de bâtir la paix. De le faire sans naïveté, c'est-à-dire d'être aux côtés de ceux qui résistent, de le faire sans naïveté, c'est-à-dire de chercher les accords, y compris les plus exigeants. Et pour cela, Monsieur le Président, je vous remercie d'être le président de la première puissance mondiale, mais de le faire avec la clarté et la loyauté d'un partenaire qui aime et qui respecte les Européens, et celui qui veut justement bâtir ces accords, de l'Ukraine au Proche-Orient en passant par ceux que nous voulons maintenant reprendre sur le plan économique. Merci d'être présent sur tous ces dossiers et merci une fois encore d'honorer Paris, la Normandie et la France de ces célébrations et de cette visite d'État avec votre épouse. Merci, Président. Well, Mr. President, thank you. It's been a great honor to be here. Not only the Normandy events, but it was a moving experience for a student of French history to be at the Champs-Élysées today. It was a moving experience for us, for the whole delegation. France was our first friend. It remains one of our best friends. This week, we reaffirm that friendship in a deeply meaningful way. But before I begin my remarks, I want to echo President Macron's comments welcoming the safe rescue of 4 hostages that were returned to their families in Israel. We won't stop working until all the hostages come home and a ceasefire is reached. That is essential to happen. Together we mark the 8th anniversary of the Allied operation that saved Europe and incredible heroes who carried it out. I found it 180 brave men, happened to be all men at the time, who came back to Normandy this week with such pride and sense of devotion. I don't think anyone who got to meet them, shake their hands or hear their stories will ever forget their stories or the look in their eyes and the pride they took with what they did. But you could also see them remembering the lost comrades at the same time. The fact is that I know I won't forget it. And I want to thank President Macron, Mr. Macron, for the people of France for making our heroes feel so welcome, because they did feel welcome. You could feel it. You could see it. And we'll never forget what they did. And this week we have showed the world once again the power of allies and what we can achieve when we stand together. That's what this relationship between France and the United States exemplifies. We see it in Ukraine, where our 2 countries are standing with the Ukrainian people as they fight off Putin's brutal aggression. And yesterday I announced $225 million in new security assistance to Ukraine, and it's the 6th package we've provided since we signed the national security legislation earlier this year. I wish we could have done it when we wanted to 6 months earlier, but we got it done. With $61 billion in additional aid to Ukraine. And I commend France and our European allies for their leadership as well. The EU has provided over $107 billion in assistance to Ukraine since the war began, because we know what happens if Putin succeeds in subjugating Ukraine. And we won't stop. Putin's not going to stop at Ukraine. It's not just Ukraine. It's about much more than Ukraine. All of Europe will be threatened. We're not going to let that happen. The United States is standing strong with Ukraine. We're standing with our allies, and we're standing with France. We will not, say it again, walk away. And around the world, France and the United States are working together to strengthen security and shared prosperity. In the Indo-Pacific, we stand together for freedom of navigation, transparent governments, as well as fair economic practices. In the Middle East, in North Africa, we work together on issues critical to peace and stability, like food security and counterterrorism. And the existential threat of climate change, which is just growing greater, we're working together to accelerate the global transition to net zero
It is the existential threat to humanity, among the only existential threat to humanity, including nuclear weapons, is if we do nothing on climate change. I could go on. Every day, the French people and the American people are connected in countless ways through economic ties, collaboration in science and technology, educational exchanges. The reason we don't have more Americans coming, we're afraid they won't come home. Such a beautiful, I mean, this is such an incredible country, such a beautiful country. And, you know, the fact is that these cherished ties between our families and friends continues to grow. The bonds between our nation are strong, vast, and rooted in the most important element, shared values. That's true today as it's been from the very start. In a few weeks, the United States will celebrate the 4th of July, our Day of Independence. That feat would not have been possible, it's not hyperbole, would not have been possible were it not for France coming to our aid. We're a nation because of France in large part. You stepped up when we needed help, and you did it. That's what 4th of July is about. That feat would not have been possible, again, without your support, without French support. Today, I proudly stand with France to support freedom and democracy around the world. That's what this spectacular week is all about. Mr. President, there's much more we had the chance to talk about. We're going to continue to talk. You've become a good friend, and I really appreciate your cooperation and your insights. Thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup. Thank you, President. Thank you. Mr. President, can you give us an update on the Russian assets? Did you discuss that today?
Présentez les armes. Portez, sabre. Présentez, sabre. See you tonight. We'll be back.